Donc ici, nous allons voir comment recréer ce menu. Donc avec une première section qui permet de mettre un premier message, une annonce du moment. Et une deuxième section avec le menu tout simplement. Donc le logo qui sera à gauche, le menu et une icône à droite qui va permettre de faire dérouler le menu en grand. Donc on va recréer ça tout de suite sur Elementor. Du coup, quand je suis sur WordPress, donc il faut aller dans la fenêtre Hello et cliquer sur Theme Builder. À ce niveau-là, je vais tout simplement créer un header. Ici, je vais fermer la fenêtre parce qu'on va tout recréer de zéro. Et là, je vais choisir Flexbox et cliquer sur les 3 sections. Donc 3 sections parce qu'ici, on a vraiment 3 grosses sections avec ces 3 éléments-là. Donc la fenêtre avec le message, on la créera après cette section. Du coup, je vais commencer par créer le menu qui s'affiche au milieu. Donc là, je vais cliquer sur la croix du milieu et faire glisser un widget WordPress menu. Donc là, WordPress menu, il va venir chercher mon menu. There is no menu in your website. Donc là, il m'indique qu'il n'y a pas de menu sur mon site. Effectivement, je n'ai pas créé de menu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur WordPress et dans Apparence menu, je vais tout simplement créer un menu. Donc je vais l'appeler menu principal. Créer. Ensuite, je n'ai pas non plus créé les pages puisque ceci est un tutoriel, donc je n'ai pas créé tous les éléments à l'avance. On va tout simplement créer les pages. Donc il y aura la page à propos, réalisation et pack web design. Du coup, dans page, je vais faire ajouter. Donc il y a à propos, publier. Ensuite, on a réalisation, et pack web design. Donc pack web design. Ouais, ok. Du coup, si je retourne dans Apparence menu, j'ai bien mes pages ici. Du coup, dans mon menu principal, je vais ajouter pack web design, réalisation, à propos, add to menu. Et je vais les mettre dans l'ordre. Donc, j'avais mis à propos, réalisation, pack web design. Enregistrer. Donc là, c'est bon, j'ai mon menu qui est créé. Je vais retourner sur Elementor et tout simplement rafraîchir la page. Donc d'abord, je vais quand même publier ce que j'ai fait. Donc là, il me demande les conditions de publication. Je vais publier sur le site entier. Et là, je vais rafraîchir la page pour qu'il me récupère le menu que je viens de créer. Du coup, sur le widget que j'avais ajouté, il m'a bien rajouté mon menu. Et là, il me suffira de mettre en forme, en fait, le menu comme affiché ici. Donc ici, je vais juste récupérer la fonte. Donc c'est du BiVietnam Pro en fonte et une taille de 10 pixels et une hauteur de ligne de 15. Alors, à ce niveau-là, je vais aller directement dans les styles et dans typographie, je vais mettre BiVietnam Pro 10 pixels. Je vais tout mettre en majuscule. Ici, je vais mettre la couleur en noir. Il me semble que j'ai mis... je vais vérifier la couleur que j'ai mise.
C'est bien du noir. Letter spacing 1,2 pixels. Donc ici, je vais retourner dans typographie et dans letter spacing, je vais mettre 1,2. Voilà. Donc là, on est bon au niveau du menu. Et alors, il y a quelque chose, je pense que la graisse, j'ai mis moins que 600. Donc c'est du 500. Du coup ici, je vais mettre 500. Voilà, donc on a bien la même chose cette fois-ci. Je vais mettre tout cela au milieu. Donc je vais retourner dans les paramètres contenu et on va regarder ce qu'on peut faire comme option. Donc layout horizontal, on veut bien un menu en horizontal. Je vais centrer, pointeur, underline. Donc est-ce que je veux une décoration quand je passe la souris? Donc moi non. Si j'ai pas de décoration, j'ai juste un hover sur le texte. J'ai pas de sous-menu. Break au niveau de la tablette. Donc je sais plus ce que j'ai fait par rapport à ce menu-là. Voyons voir. Donc au niveau de l'iPad Pro, on a toujours la même chose. Au niveau de l'iPad, pareil, parce qu'il y a assez de place pour disposer les éléments de la même façon. Et c'est au niveau du téléphone qu'on a un break. Ça veut dire qu'on a une disposition différente avec le menu qui se transforme en déroulé. Donc ça, c'est pour un site classique. Dans ce site-là, nous n'avons pas besoin de ce break au niveau de ce menu parce qu'on va créer un deuxième menu ici qui va s'afficher de toute façon tout le temps. Donc il n'y aura pas de break. Mais si par exemple vous ne voulez pas faire cette icône-là et que au niveau du téléphone vous souhaitez que ce menu se transforme en burger, donc avec trois lignes, il faudra mettre un break à ce niveau-là. Donc là, pour ce menu-là, ce n'est pas nécessaire. Du coup, je vais mettre none. Donc il n'y aura pas de breakpoint. Ok. Donc là, on est bon au niveau des paramètres. Ensuite, par rapport au style, donc on a rectifié la typographie de ces éléments-là. Il nous reste à rectifier les éléments au hover. Du coup, on n'aura pas de divider, horizontal padding, vertical padding, space between. Donc là, au niveau des espacements, je pense qu'on est bon. On a à peu près la même chose, donc je vais laisser comme ça. On n'a pas de drop down parce qu'on n'a pas de flèches qui permettent de dérouler une section. Du coup, je vais juste mettre au hover que la couleur sera légèrement différente. Je crois que j'ai mis une sorte de gris. Voyons voir ce que j'ai mis exactement. Donc là, je vais inspecter le code pour voir ce que j'ai mis au hover. Ici, si je vais sur la liste, donc l'élément réalisation par exemple, je fais un clic droit et je lui dis Fourth State Over. Donc c'est peut-être pas à ce niveau-là. Je vais essayer sur l'élément A, Fourth State Over. C'est bien sur le A. Du coup, j'ai mis cette couleur-là au over. Donc, je vais la récupérer et la mettre ici. Voilà. Donc là, on a bien la même couleur. Et pour l'active, je vais laisser noir. Ok, donc on a déjà notre menu qui s'affiche de la même façon. Ensuite, on va ajouter le logo ici. Donc, je vais tout simplement télécharger l'image.
enregistrer. Ok, ici, je vais faire image. Là, je vais sélectionner l'image. Ok, il n'accepte pas les SVG. Pour ce faire, je vais retourner sur les options de Elementor. C'est à quel niveau déjà? Elementor. Donc apparemment, il faut aller sur Settings. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Et sur Advanced. Enable File Unfiltered File Upload. Donc on va mettre Enable Save Change. Et ici, je vais enregistrer une nouvelle fois, actualiser la page. Et là, mettre mon image à nouveau. Donc là, il accepte, c'est merveilleux. Ensuite, à ce niveau-là, je vais regarder quelle taille j'avais mis. Donc on a 180 pixels. Ici, je vais tout simplement mettre en pixels 180 et caler l'image sur la droite. Ensuite, il nous reste tout simplement cette partie-là. Donc, déjà, on va un peu styliser ce qui se passe autour. Donc, mettre des bordures en haut, en bas. Et je vais créer aussi directement la partie qui est en haut, donc qui va être très, très simple à faire. Donc ici, je vais tout simplement mettre une bordure solide de 1 pixel en bas en couleur noire. Donc si je ferme ce truc là, nous pouvons voir que le menu ressemble à ça pour l'instant. Voilà. Ce qu'on va faire une fois pour toutes, c'est d'enlever toutes les marges. Donc ici, je vais enlever, ici aussi, toutes les marges qui sont à l'intérieur. Du coup là, quand je ferme, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Je vais également enlever les marges de la section. Voilà. Du coup, ici, je vais juste rajouter 10 pixels en haut et 10 pixels à gauche. Donc là, je ferme. Là, c'est mieux. Et je vais juste mettre 10 en bas aussi. Ok, on est bon à ce niveau-là. Donc on a de l'espace autour du logo, autour du menu. Là, je vais juste créer donc la grande section avec le texte. Du coup, je vais mettre une section texte et je vais écrire réserver votre créneau pour un appel découverte. Ici, ça a repris directement mon lien, donc c'est merveilleux. Ensuite, dans les styles, je vais mettre au centre. Donc la typographie, c'est quoi? C'est Bivietnam Pro à 10, 1,2, 500. Donc Bivietnam Pro à 10, 500 et 1,2. J'ai tout mis en majuscule et en blanc. Donc la couleur, on va mettre ici. Et ok. C'est nouveau ça, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas ça avant. On était obligé de le modifier en CSS. Quoi qu'il en soit, je vais aller chercher cette couleur là aussi.
Ok. Du coup, je vais tout simplement sélectionner toute la section et dans style background, je vais mettre la couleur que j'ai copiée. À ce niveau-là, nous avons la hauteur de ligne du texte qui, j'allais dire, fout la merde, mais qui pose problème. Puisque il y aura beaucoup d'espace en bas et peu d'espace en haut. Et moi, je veux que l'espace soit uniforme en haut et en bas. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est virer tout l'espace et ajouter simplement l'espace en haut. Et je vais laisser l'espace à droite et à gauche pour les autres versions d'appareil, pour ne pas que le texte soit collé au bord. Donc là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais déjà enregistrer ça. Ensuite, je vais mettre cette section au-dessus de celle-ci. Donc pour ce faire, je crois que je peux faire glisser comme ça. Ou sinon, je peux faire un clic droit, structure, et à ce niveau-là, donc on a nos deux conteneurs principaux. Et je peux faire aussi glisser de cette façon. Parce que des fois, ça marche pas forcément quand on fait glisser directement ici. Donc c'est bien de savoir qu'il y a cette possibilité. Du coup, là, quand je ferme, c'est correct. Sauf que ici, on a un petit gap. J'ai l'impression que le menu, il est pas vraiment au centre. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur ce carré-là, donc la section qui est au milieu. Dans Layout, je vais mettre les éléments au centre. Ça veut dire qu'ils vont être centrés à la verticale. Du coup là, quand je ferme, j'ai bien les éléments qui sont au centre, comparé à tout à l'heure. Il va nous rester cet élément-là à créer. Donc un carré, c'est un carré orange avec deux petits traits. Donc finalement, j'ai vérifié et ce n'est pas du tout ça. Enfin, c'est ça, mais pas totalement. Ici, nous avons bien une section de 25. Ici, nous n'avons pas un conteneur. Donc ça, je vais le supprimer. Et je vais mettre ici un bouton. Donc bouton, comme c'est en anglais, c'est button, bien sûr. Parce que j'ai mis mon WordPress en anglais. Ici, il n'y a rien. Ici, il y aura le lien de la fenêtre modèle qu'on va créer tout à l'heure. Et par rapport à l'icône, c'est une image. C'est une image. Donc par rapport à l'icône, c'est une image. Donc je vais aller la récupérer. Au niveau du padding, donc j'ai mis 23, 20, 23, 20. Au niveau de la taille de l'icône, donc ici pour gérer la taille de l'icône dans la typographie, j'ai mis 40. Ensuite, donc il n'y a pas de border radius, je vais mettre 0. Et dans le border, je vais mettre solide. Et pour le left, mettre 1 pixel en noir. Comme ça, on aura notre petite barre. Et là, du coup, on a bien notre petit carré qui est bien calé sur la droite. Du coup, ça, c'était pour la partie menu. Et on va voir dans une prochaine vidéo comment créer le déroulé. Donc la fenêtre modale qui permet de faire défiler un menu en entier de cette façon. Donc voilà pour ce tutoriel.